Hola les cousinos, c'est Bob. Alors aujourd'hui une petite histoire. Il était une fois une bande de niailles. Oh, une gentille bande de niailles. Certains étaient frères, mais la plupart étaient cousins. Les cousinos, comme ils aimaient à se faire appeler. Ils étaient certes de la même famille, mais les sentiments qu'ils éprouvaient les uns pour les autres allaient bien au-delà de simples affinités familiales. Ils étaient unis par un amour fraternel. Tout gamin déjà, ils n'étaient pas les derniers à faire des âneries, des bêtises de leur âge. Et déjà, au sein du groupe, une hiérarchie se mettait en place petit à petit. Il y avait le grand Niaï, qui plus tard se fit appeler Zambio. Ce sera lui tout au long de ces années qui sera l'instigateur, l'organisateur, le manager ou le coach, comme il aimait à se qualifier lui-même. Un autre élément du groupe, c'était le Niaï téméraire, qui prit le nom de guerre de Ignaçu. Rien n'était impossible pour Ignaçu. Grimper dans les arbres, sur la façade des immeubles, sans parler de ses exploits automobiles, capables d'emplâtrer le seul arbre qui se trouvait sur un parking. Le troisième de la bande, c'était le Niaï rigide, colonel Trotman, qui se faisait appeler de la sorte en rapport à ses nombreuses campagnes militaires. On aurait pu le comparer à un diesel, assez long à démarrer, mais une fois parti. Le suivant sur la liste, c'était le Niaï réservé, Zanot le bien nommé. Toujours un petit peu en retrait au début, mais seulement au début, parce qu'après, il en fallait un dans le groupe, c'était le Niaï intello, le minot de la bande, If. Il avait fait à lui tout seul plus d'études que nous tous réunis. Il avait parcouru le monde par le biais de son travail, n'était pas souvent là lors de nos différentes frasques, mais jamais loin par la pensée. Enfin, le Niaï des Niaï, Bob, celui qui aurait voulu être un artiste, qui se prenait pour un grand poète, un écrivain de talent. Il n'était pas question d'oublier et de mettre à l'écart les Niaï de deuxième génération, mais c'est du noyau dur dont il était question aujourd'hui. Mais pourquoi ce récit est-il écrit au passé? Que sont-ils devenus? Ont-ils malheureusement disparu? Que nenni, le groupe est toujours là et bien là, après plus de 50 ans de cohabitation pour la majorité. Mais il semble être entré en hibernation et ne jamais vouloir se réveiller. Pourtant, il ne tiendrait qu'à eux, avec un peu de volonté, de reformer le puzzle. Oh, bien sûr, comme le dit la chanson des vieux mariés, ils ne partiraient que quelques jours, un seul jour même, et ils iraient beaucoup moins loin, tout à côté. Pour le seul bonheur de se retrouver, est-il nécessaire de partir au bout du monde? Bande de cousinos, le temps passe très vite, trop vite. Ne serait-ce pas terrible de se dire dans quelques années, c'est vrai, on aurait pu, ce n'était pas insurmontable, on aurait dû. Debout les niailles, ne laissons pas le tic-tac de l'horloge nous bouffer tous nos souvenirs et en arriver à ne plus reconnaître ce niaille qui boit son infusion à côté de nous. Bisous les niailles, à bientôt.